Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Nos 2 centimes. Aujourd'hui, on finit la triade des tripes avec l'épisode consacré au type 1. Jean-Philippe et Stéphanie vont nous parler de qu'est-ce que ça fait d'être eux-mêmes. Et je trouve assez ironique que cet épisode soit l'épisode avec la pire qualité audio de tous les épisodes, puisque les 1 aiment que les choses soient bien faites. Je m'excuse d'avance du fait qu'on a eu des petits problèmes à l'enregistrement et que du coup les micros sont pas hyper propres. Je pense que ça permet quand même d'écouter et d'entendre ce qu'ils ont à dire, mais je trouve ça un peu drôle que ce soit sur eux que ça tombe. Merci à Rebecca qui m'a aidé à gérer l'audio de cet épisode et qui a tout édité. Merci beaucoup à elle. Il y a aussi David qui nous fait une petite intro sur qu'est-ce que c'est, les caractéristiques et les motivations du type 1. Bon épisode! On continue le trip avec le 1 et juste pour réfléchir, pour reconnaître que le 1 c'est motivé par la colère. Et c'est la colère qui est la racine de la motivation. Motivation primaire et secondaire pour le 1. Il y a des voies qui ne sont pas évidentes. C'est j'essayais d'être bon, c'est-à-dire pas le meilleur comme le toi. Ouais. Je ne peux pas être le meilleur, mais j'essayais d'être bon. Motivation secondaire, j'essayais de ne pas être mauvais. C'est passif, mais en même temps, j'essayais d'éviter les mauvaises choses dans ma vie. C'est pourquoi le 1, c'est un peu le perfectionniste. Parce que j'essaie de nettoyer toutes les mauvaises choses de la vie. Ils sont centralisés, ou ils cherchent l'énergie par l'ego. Et l'énergie est focalisée sur l'intérieur. Et ça, c'est important de voir parce que de temps en temps, on voit les uns qui jugent ou qui focalisent sur les autres, mais c'est parce qu'ils ont focalisé sur eux-mêmes et l'énergie, il semblait que l'énergie quitte eux pour les autres, mais ils ont toujours en colère sur eux. Donc c'est important de voir parce que de temps en temps on est confondu par non, ils ont toujours à l'extérieur peut-être ils ont un 8, mais non, à la fin ils ont en colère contre eux-mêmes et les imperfections chez eux, même dans le sens de dégradation ou désintégration. Et le plus qu'ils ont en colère contre eux, on voit aussi il fait la colère chez les autres, mais toujours l'énergie est focalisée santé directement chez eux. Ils essaient d'être compétents. Compétence, c'est le sens le cadre et le focus dans la vie. Donc c'est pourquoi compétence, c'est perfection. Le 8, par exemple, ils n'essayaient pas d'être compétents. Ils ont tout en réaction. Mais chez les uns, c'est important d'être compétent aussi. Parce que ça change les choses chez eux. On peut les accepter eux-mêmes. Alors on est parti pour un épisode avec les gens qui sont de type 1 sur l'énéagramme. Donc je suis toujours mauvaise pour faire des introductions spontanées. Donc j'ai décidé d'arrêter de faire des introductions spontanées. Mais je suis très contente de pouvoir accueillir Stéphanie et Jean-Philippe qui sont mes collègues avec Agapé Campus pour cet épisode pour parler de qu'est-ce que c'est que d'être quelqu'un de type 1. Du coup Stéphanie, est-ce que tu voudrais commencer pour te présenter ? Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie, je suis lyonnaise, même si j'ai vécu quelques années en Asie, où j'ai trouvé mon conjoint et on a 2 enfants en bas âge, donc métis. Et tout ça, c'est influe beaucoup ma perception de qui je suis maintenant, mais on en parle. Et toi, Jean-Philippe, tu veux te présenter ? Oui, bonjour à chacun. Donc, moi, je suis marié avec une délicieuse personne qui est mon épouse depuis 10 ans. Enfin, ça fait 10 ans qu'on est ensemble plutôt, et on est aussi bien sûr mariés. Et je suis professeur de technologie donc, en collège. Et mon épouse, elle est 2 dans l'énéagramme. Donc, c'est assez cool, c'est qu'on a beaucoup de similitudes entre nous deux. Trop bien. Et on aura le plaisir d'entendre Noëlla après-demain dans l'épisode que vous allez pouvoir écouter après-demain. Si tout se passe bien au niveau de Excellent. Trop bien. Du coup, première question sur l'énéagramme. Comment est-ce que vous avez trouvé votre type ? Et je rajouterais même comment est-ce que vous avez entendu parler de l'énéagramme ? JP ? Oui,
Alors moi, c'est super simple parce que j'ai lu l'énéagramme numéro 1, donc, et que mon épouse m'avait donné, parce qu'elle avait suivi une formation sur les énéagrammes. Et quand je l'ai lu, je me dis: «Waouh, ça c'est vraiment moi». Alors j'ai quand même vérifié sur d'autres, mais franchement ça me parlait pas trop. Donc le 1, ça m'a vraiment frappé. Tout de suite. Ouais, tout de suite, ouais, c'était, Ouais, je disais: «C'est ouais, je suis ça». ouais, trop bien. Et toi, Stéphanie, la découverte de ton type? Alors moi, c'est des collègues, pareil, qui m'ont fait découvrir, le test de l'énéagramme et je l'ai d'abord fait sur internet et en fait, en préparant un petit peu, pour cette émission, j'ai re-regardé les résultats parce que je l'ai fait plusieurs fois et je vois que j'ai pas toujours le même type Ouais, qui était prédominant, même si ces dernières fois où je ouais, l'ai fait, c'était en général le type 1 qui sortait en premier. ouais. Mais ça correspond plutôt, même si c'est vrai que je me retrouve aussi dans d'autres, un petit peu moins, mais je me retrouve aussi dans d'autres, profils. Dans quel type, du coup, tu te retrouves un peu aussi? Hem, je crois qu'il y avait le 6 et le 2. Ouais, Je suis en train de dire une bêtise. Le le ouais, le protecteur, celui qui doit être fort. Mmh. ouais. Le 6 et le 2, ouais. Ou le 8? Non, pas le 8. JP, t'as un truc à dire? Oui, c'est vrai que je suis un, mais aussi je suis 2, donc c'est aussi une aile forte, de mon côté. Ouais, Et mon épouse est 2 aussi, donc du coup, vous trop bien. pouvez comprendre pourquoi on se ressemble pas mal. Trop cool. Trop bien. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est peut-être difficile pour un 1 de poser cette question en premier. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'être un 1, d'être vous-même? Stéphanie? Alors pour moi, je dirais que ce que j'aime le plus dans ma personnalité, dans le fait d'être un 1, pas forcément pardon, important. Oui, vas-y. Ce que j'aime le plus dans le fait d'être un 1, c'est le côté où j'arrive à me discipliner, même quand je suis pas motivée, parce que j'ai un sens moral qui est très fort. Et aussi le fait Ouais, que je sois quelqu'un qui aime l'intégrité et l'honnêteté. ouais, Voilà. trop bien. L'intégrité et l'honnêteté, c'est dans quel domaine que tu l'appliques? Tous les domaines de ta Oui, à vie? peu près. Ouais, oui, Ouais, j'arrive pas, autant dans ce que je suis, j'arrive pas à cacher, même souvent mes émotions négatives ou mes émotions positives, ça ouais, ressort. Et puis j'arrive pas à mentir. C'est quelque chose ouais, qui faisait rire mes amies souvent parce qu'elles me disent, «Quand tu mens, ça se voit tout de suite». ouais, Donc elles me taquinaient souvent avec ça. Mais même de manière générale, j'aime, être, entière, intègre, toujours, ouais, entre ce que je dis, ce que je fais, que ce soit cohérent. trop bien. Et toi, JP, c'est quoi que t'aimes le plus dans le fait d'être toi-même? Je pourrais cibler peut-être trois, quatre choses. Je dirais le fait de bien faire les choses. Parce que du coup, quand on les fait bien, bah, on a la satisfaction d'être, bah, de bien faire les choses. Ouais, Il y a aussi un aspect en ce qui me concerne, c'est du coup le 2 qui revient, mais c'est la joie, je dirais, d'aider les personnes qui en ont besoin, ouais, de aussi développer leurs capacités, d'aider aussi certains qui subissent des injustices. C'est vrai que ça réagit fortement en moi et, mmh, et ça me pousse à justement aider. ouais, Et aussi une autre chose qui est d'avoir cette capacité à voir rapidement ce qu'il faut améliorer. ouais. Tu sais pas si tu l'aimes bien? Ouais, parce que du coup, des fois, on est un peu prisonnier de ça, en fait. Ouais, On va au lieu d'apprécier l'événement, on va dire: «Tiens, il faudrait faire ça, ça, ouais, ça» et du coup, ça nous pollue, en fait. ouais. OK, une love and hate relationship avec, le fait de voir ce qui a amélioré parce que tu peux faire en sorte que ce soit mieux, mais à un moment, où tu risques de jamais être satisfait, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est le problème, ouais. Merci, trop bien. Je vais arrêter de dire trop bien. Donc, question suivante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne sont pas comme vous, qui sont différents de vous, qui sont d'autres types? JP? Ouais, moi, je dirais, bah, déjà qu'on est des personnes qui sont fiables, sur lesquelles vous pouvez compter.
On aime aussi le travail bien fait. Il faut que les personnes comprennent que notre perfectionnisme pour les choses à accomplir prend des fois trop de place dans notre vie. Et du coup, on peut avoir du mal à se reposer ou à se détendre. Je dirais aussi que il faut que les personnes acceptent notre perfectionnisme. Parce que des fois, ça va nous pousser à l'orgueil et aussi à l'insatisfaction. Et ça peut même, des fois, peut nous mettre en colère. Plutôt une colère, je dirais, intérieure, en fait. Parce qu'en fait, des fois, on n'accepte pas trop l'échec. Des fois ou tout le temps? Ou c'est un travail pour toute la vie? Je pense que c'est un travail de toute la vie et Ouais. pour moi, je travaille dessus. Mais Ouais. c'est vrai que je vois des fruits de ce travail. J'en parlerai tout à l'heure dans Ah, les trop petits bien, conseils que je donnerai trop bien. par rapport à ça. Wow. Merci. Beaucoup de choses. Et toi, Stéphanie, tu dis quoi aux gens qui sont pas comme Eh toi? ben, je dis un petit peu comme JP, du coup, ça fait assez écho. C'est vrai que le côté où on voit toujours comment améliorer les choses, on voit à la fois ce qui est déjà bien, mais on voit aussi ce qui manque. À la fois, ben, c'est bien parce que ça peut aider pour progresser, mais à la fois, ça peut vraiment être décourageant. Et du coup, moi, j'essaie de changer, de plus chercher la perfection, mais de chercher l'excellence. Et du coup, ça me permet de descendre. Ça m'aide en tout cas, moi. Mais c'est vrai que par rapport aux autres, je me sens mal parce que je veux pas donner l'impression que je suis en train de critiquer quand je vois des choses améliorées. Parce que souvent, c'est l'impression qu'on peut donner, qu'on est très critique ou râleur, alors qu'en fait, finalement, c'est notre sens de la perfection à l'intérieur qui est pas satisfait et on a envie que ça progresse. Donc, à la fois, j'ai aussi envie de dire aux gens, ben, c'est pas forcément contre vous, c'est juste comme ça que je suis câblée et j'ai envie que les choses s'améliorent et aillent vers le mieux. Donc, parfois c'est pesant, parfois c'est lourd, on a envie de, de tout laisser tomber. Et ça, c'est un peu aussi le côté négatif quand on est trop perfectionniste. C'est que, comme on sait qu'on ne pourra pas atteindre la perfection, et ben on n'essaye pas. Et juste pour rebondir avec ce que disait JP sur l'injustice, c'est vrai que moi, l'injustice, c'est pareil, c'est un truc, c'est au fond, dans les tripes, toujours envie de me battre. Et à la fois, la plupart du temps, quand je vois des choses, je me rends compte que je ne peux pas changer le monde. Même à une petite échelle, même à mon échelle, à moi, je me rends compte que finalement, ça sert à rien de me battre parce que de toute façon, le monde, on va pas arriver à l'améliorer suffisamment. Et du coup, j'ai tendance à, à me décourager et à me dire ça sert à rien d'essayer et j'essaie même pas. Parce que je peux pas me satisfaire de juste essayer un petit peu et de faire juste un petit peu. Je veux changer, tout améliorer, que ce soit parfait. Ouais. Mm. Wow. Donc c'est assez, des fois, ça peut être un peu une torture intérieure. Ouais. Moi, je voudrais avoir votre avis. J'avais entendu parler que les 1, particulièrement, ont à l'intérieur un juge intérieur qui parle totalement, tout le temps, constamment pour dire là c'est bien, là c'est pas bien, là il y a ça, là il y a pas ça. Et je voudrais juste, peut-être pour les gens qui connaissent pas la sensation d'avoir un juge intérieur, est-ce que vous pouvez juste expliquer à quoi ça ressemble de vivre une journée avec cette personne dans votre dedans qui est tout le temps en train de faire des commentaires sur ce qui est pas bien, sur ce que vous faites et sur ce que les autres font. Je sais pas si vous voulez parler un peu de ça. Moi, je peux dire, c'est vrai que ce juge intérieur, en fait, il faut bien l'utiliser. Moi, je pense que j'arrive à un, alors, je suis toujours en cheminement, mais à un niveau où ça va être, je vais l'utiliser pour améliorer les choses. Et c'est vrai que c'est naturel. Dire, on voit quelque chose, tiens, on pourrait faire ça, ce serait un peu mieux pour les personnes ou pour telle situation. Et c'est pas forcément, enfin ouais, c'est pas toujours dans un esprit critique, mais Mhm. c'est plutôt dans un esprit d'amélioration. Moi, je suis prof en Ouais. technologie, je fais un cours. Euh, le cours d'après, bah, je modifie des choses. L'année d'après, je dis bon, je suis arrivé au bon truc. Je regarde ce que j'ai fait, je dis mais il manque des trucs là, ça va pas. Et du coup, je refais Ouais. encore ce que j'ai fait. Ouais. Donc c'est positif. Après, il Mhm. faut le voir, faut se passer comme quelque chose qui, on est en amélioration et Ouais. du coup, on se détend par rapport à ça. Parce Ouais. qu'aussi, on est constamment dans la critique. Après,
on passe j'ai envie de dire du côté obscur et on est plus, on se décourage, et ça, c'est pas bon. Stéphanie, qu'est-ce que tu dirais, toi? Ben, je dirais que c'est quelque chose sur lequel ben, avec, j'ai un mentor qui me suit, elle m'a un petit peu aidée à pointer, ce juge intérieur. C'est vrai que, par exemple, les «il faut que», c'est une petite phrase qu'on emploie beaucoup et en fait, ça, c'est un exemple assez, pour moi en tout cas, assez évident c'est le juge intérieur qui parle. Hem et donc de remplacer ce «il faut que» par «ce serait bien» et déjà, on est plus, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est plus vers l'excellence que vers, le perfectionnisme. Donc ouais, j'ai pu un petit peu avancer. J'avoue aussi qu'étant mariée, ayant 2 enfants en bas âge, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai dû apprendre à lâcher prise parce que, ben, c'est juste pas possible d'être sur tous les fronts, le travail, les enfants, la famille, le couple, voilà, c'est juste pas possible et donc j'ai fait, voilà, j'ai dû faire des choix et prendre un petit peu le temps de réfléchir, voilà, est-ce que ça vaut la peine de se battre, là-dessus ou est-ce que je lâche prise et c'est pas grave? Et voilà, du coup, c'est un mot qui est assez important pour moi, de réfléchir, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour ça? C'est une question qui m'aide à Ouais, avancer avec mon vie. je Vas-y, comprends JP. tout à fait. Ouais. Oui, sur le lâcher prise, c'est vrai que c'est bien de lâcher prise, mais des fois, on peut trop lâcher prise. En fait, on devient, enfin, on abandonne. Et il y a aussi Ouais. une gestion, un équilibre à avoir. Ok, je lâche, mais pas trop, parce qu'autrement, bah, je le vois des fois, je lâche complètement. Mais du coup, Mmh. c'est pas bon en fait. Et dans ta tête, t'es négatif en fait. Mmh. T'es plus dans la construction. Donc c'est le danger. Mmh. Il y a une limite aussi des fois dans le lâcher prise. Ouais. Il faut lâcher mais pas se détacher. Exactement. Si je fais une punchline. Ouais, pas mal. Ok. Merci pour ces éclaircissements. C'est vrai qu'en tant que moi-même 4, donc on verra le 4 dans plusieurs jours, mais en tant que 4 qui suis très sensible à la critique et qui suis vraiment trop sensible, j'ai dû apprendre quand je suis en relation avec des 1 et notamment avec vous dans l'équipe, à entendre votre critique pas comme une attaque personnelle et comme une attaque sur mon identité, sur ma valeur, mais comme une aide de votre part pour m'améliorer, pour améliorer mon travail. Et moi, je me rappelle, enfin, oui, quand j'ai lu le type 1, ça a un peu éclairé de me dire ah mais oui mais en fait on fonctionne pas pareil parce que moi je pourrais le prendre votre critique, votre conseil d'amélioration qui est même pas forcément une critique comme quelque chose de Sophie t'es nulle, tout ce que tu fais c'est nul et être complètement dans l'exagération alors que je peux le recevoir en disant ah oui en fait ils veulent m'aider, ils veulent m'accompagner vers l'excellence et c'est beau. Et merci pour toutes les fois où vous avez dit des choses qui m'ont aidé à m'améliorer. Avec plaisir, Sophie. Tu es en train de dire qu'on t'a blessé dans notre façon de communiquer pendant les réunions. Non, 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 pas du tout. Mais je veux dire que c'est pas ce que vous avez dit, c'est la manière dont moi je l'ai reçu, que j'ai pas été blessée, mais quand je l'entends, n'importe qui me dit une conseil d'amélioration, je peux l'entendre en disant ah c'est quelque chose contre moi, ils ont un problème avec moi, mais je peux aussi l'entendre en disant ah oui cette personne elle a vu quelque chose que je peux améliorer et donc c'est pas personnel. Donc c'est juste la manière d'entendre les choses que peut-être les uns dans nos vies voient les conseils, les choses à améliorer. Et on peut choisir de l'accueillir en honorant ce qui a été dit ou en le prenant personnellement et en faisant des caisses. Quoi. Ok, donc on a parlé de pas mal de difficultés. Non, Stéphanie, ne stresse pas. Tu ne m'as pas blessée en réunion d'équipe. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire que c'est un choix de recevoir les conseils d'amélioration des gens qui voient les choses à améliorer. Donc, on va parler maintenant de comment est-ce que les gens dans vos vies peuvent vous aider dans les choses qui sont difficiles. On va parler du juge intérieur, de la pression de la perfection et peut-être du risque du détachement. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Je je pense que je suis moi-même aussi très, très sensible à la critique parce que du coup, ben, voilà, je pense que mon juge intérieur prend la critique et il suffit qu'il y ait une chose qui ait pas réussi pour que tout s'écroule et que j'ai l'impression d'avoir tout raté.
Donc c'est Ouais, vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire aux gens, j'ai besoin que quand vous avez quelque chose à me faire, un reproche ou une amélioration, il faut vraiment y aller avec des gants et peut-être juste remettre une couche en disant: «Voilà, c'est juste ça, le reste est bien» et ça aide ouais, à faire passer la pilule. Mais c'est vrai que je m'aperçois que, voilà, c'est vraiment les petites remarques, et puis là, ces derniers temps, c'est pour la petite anecdote, il y a eu 2 fois où dans l'immeuble, il y a un voisin qui m'a fait une remarque et ça m'a complètement, heu, mis à plat. Mais vraiment, quelqu'un que je connais ouais, pas me fait une remarque et c'est capable de me descendre autant que ça. Et il a vraiment fallu que je me dise, «Lâche prise, c'est pas grave ce qu'ils pensent de toi» mais ouais, vraiment, voilà, pour dire à quel point la critique et même des gens qu'on connaît pas peut m'affecter. ouais. Donc on fait attention avec la manière dont on a des conseils d'amélioration à vous donner, ouais. On fait le sandwich Mmh de trucs bien, trucs à améliorer, trucs bien. mh. Et toi, JP, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais, il faut qu'on soit patient avec nous, et prendre le temps de comprendre nos choix. Parce que des fois, c'est des choix qui sont pour le bien commun du projet et prendre le temps de la discussion. Et puis aussi, éviter, de répéter 50 fois nos erreurs, hein, en fait, ou ce Mmh. qu'on doit faire. Parce qu'on sait, on a notre juge interne qui déjà nous stimule. Alors en plus, des fois, les gens, ils nous répètent, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais déjà même une, c'est déjà trop. Enfin, on peut quand même en Ouais, accepter une, mais il y en a des fois qui insistent un peu lourdement. ouais. Il y a aussi des fois, on peut être, lent. Alors c'est paradoxal, parce que des fois, on est très rapide à répondre sur certains choix, mais des fois, on peut être très lent à se décider. Parce qu'en fait, on veut le meilleur et on veut pas faire d'erreur. Par exemple, si je Mmh. dois acheter un produit, moi, je vais y passer, allez, je par exemple, je vais choisir le smartphone de mon épouse. Bah, j'ai bien dû passer, 6-7 heures à comparer, voir les Ouais, caractéristiques, en plus, j'avais des contraintes un peu particulières sur les téléphones, donc trouver le meilleur, rapport ouais, qualité-prix. Voilà, voilà, donc des fois, on est un peu lent et donc il faut accepter cette ouais. lenteur parce que c'est vrai que, comme tu disais un peu Stéphanie, quand on nous fait des réflexions, ben, on nous renvoie qu'on a fait une erreur et Mmh. donc du coup, c'est un échec. Et du coup, comme on veut être «parfait» entre guillemets, du coup, ça montre qu'en fait, qu'on n'est pas parfait. Donc du coup, on en prend un coup dans la tête. Ouais. Et du coup, après, ça crée des frustrations intérieures et voire même de la colère intérieure. Mmh. Et du coup, ça me fait, rebondir ce qu'on a dit juste avant. Des fois, on peut avoir, un ton sec, hem Mmh mh. et donc il faut pas aussi le prendre contre soi parce que Mmh. c'est vrai que notre ton sec, celui qui l'entend, il se le prend dans la tête, mais des fois, Ouais, c'est pas qu'on est contre la personne, c'est déjà, on est contre nous-mêmes déjà, parce qu'on n'est pas content, et ouais. du coup, on va extérioriser cette colère d'une façon sèche. Donc il Mmh. faut, des fois, il faut relativiser par rapport Ouais. au ton sec de notre voix, en fait. Oui, parce que votre juge intérieur, il parle assez sèchement dans votre tête. Et Du oui, coup, ouais, forcément, ouais, ouais, quand ça sort, ça passe, ça sort un peu ouais. sèchement des fois. Heureusement, pas tout le temps. Mmh, Moi, je trouve pas que vous ayez des tons secs quand vous dites des choses à améliorer. ouais. Ouais, on s'est pas assez fréquenté, Sophie, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Il faut en parler à Noëlla Mais bon, et à Yang. ouais, On voilà, connaît C'est ce ça. ton sec. Ouais, voilà, elle a expérimenté, donc elle sait très bien. Bien sûr. Vos plus proches prochains. Mais Ouais, Mais oui, les c'est ceux enfants qui aussi. subissent le plus. Ouais, ouais, bien sûr. ouais, je voulais revenir aussi sur, ce qu'on a dit, c'est éviter de contredire frontalement un, en fait. Mmh, mmh. Parce qu'il pense qu'il a raison. Heu, il est un peu orgueilleux d'ailleurs, enfin en ce qui me concerne. Donc du coup, il vaut mieux être plus, soft, et c'est pour ça prendre le temps de comprendre. C'est vrai que c'est un travail qu'on nous aussi on doit accomplir, accepter la réflexion. Et bon, avec le temps, on y arrive, mais c'est vrai que c'est des luttes. Et selon le niveau de fatigue que l'on est ou ce qu'on a subi, eh ben, c'est plus difficile.
difficile à gérer en fait. Voilà pour quelques conseils. Excellent, merci. C'est trop aidant, je trouve. Merci parce que je pense que ça peut vraiment nous aider. C'est le but de ces épisodes, de comprendre que l'autre fonctionne différemment et que dans la Bible, il y a faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Mais en fait, c'est vrai. Ce qu'il faudra appliquer surtout, c'est fait aux autres ce que eux, ils veulent qu'on fasse pour eux et pas projeter sur nous-mêmes. Enfin, si je projette ce que moi, je voudrais qu'on fasse sur l'autre qui, en fait, pense différemment, en fait, l'autre, il va pas forcément être aidé parce qu'il n'a pas les mêmes luttes que moi. Je sais pas si vous avez compris, mais bon, il faut aimer les autres comme eux ont besoin d'être aimés et pas comme moi, j'ai besoin d'être aimé. Donc, justement, ça fait une transition. Dans vos vies, il y a plein de gens qui vous aiment, comme dans la chanson de Hélène Ségara, il y a trop de gens qui vous aiment. Et comment est-ce que les gens autour de vous, vous savez qu'ils vous aiment, comment ils vous montrent qu'ils vous aiment? JP, tu veux commencer? Alors, je sais pas si ça rejoint sur le type 1 de l'énéagramme, mais je dirais montrer de l'attention, de la patience, de l'écoute. Je suis pas très inspiré sur. Être disponible. Ouais, de la disponibilité. Ouais. Être prêt aussi peut-être à se remettre en question. Bon alors, JP, tes copains, comment à un moment tes copains, tu t'es dit, eux, ils m'aiment bien parce qu'ils te donnaient du temps? Je t'avouerai que je n'ai pas trop réfléchi à cette question-là, mais je suis pas forcément dans le retour des autres en fait. Du coup, j'attends pas Ouais. grand-chose des autres. C'est un peu triste de dire ça, mais je suis plutôt dans la phase où je vais plutôt écouter et aider les autres que de. Mon attention est plus orientée sur les autres, mais moins orientée sur ce que je vis moi. Ça a moins d'importance, même si ça a de l'importance, mais Ok. mon focus est plus. Ok. Peut-être Stéphanie Trop beau. peut donner une autre perspective différente, certainement. C'est intéressant ce que tu disais parce que j'avais envie de dire un petit peu la même chose dans le sens où j'attends pas forcément un retour. Mais c'est vrai que ce qui peut vraiment m'aider m'aider à me sentir mieux, en tout cas, c'est que les gens, mes amis, enfin mon mari, mes amis reconnaissent mon travail, reconnaissent mes sacrifices. Quand je suis reconnue dans ce que je fais et ce que je donne, c'est vraiment, ouais. J'attends pas quelque chose en retour, mais ce que j'ai envie, c'est que les gens sachent et en soient contents. C'est pas dans le sens où j'ai envie qu'ils me donnent, enfin voilà, où j'attends quelque chose, mais c'est vrai que j'ai envie que ce soit d'être reconnu. Je sais pas si je l'explique très bien. Moi, je me pose la question par rapport à ce que tu as dit, Stéphanie. Peut-être qu'en ce qui me concerne, j'ai mis un mécanisme de protection pour pas être déçu des gens. Du coup, je me focalise pas, j'attends rien plus ou moins en retour d'eux, mais je me satisfais de ce que je fais et de ce que je peux faire pour eux. Bon, à voir, je sais pas bien. Ouais, à À méditer, à méditer. réfléchir pour le futur. Ouais. Après, c'est vrai que ce qui est important, enfin, par rapport à nos points faibles, comme par exemple être sensible à la critique, quelqu'un qui peut voilà, reconnaître, voilà, enfin, je reviens à ça, mais reconnaître ce que je suis, ce que je fais, même si je ne le fais pas parfaitement, qui m'accepte et qui reste là, c'est important. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque mon conjoint est un cis, donc c'est quelqu'un de loyal. Et je pense que ça nous aide dans notre relation de savoir que il y a une espèce de solidité, de confiance, de savoir qu'on sera là l'un pour l'autre, même dans les difficultés. Mhm. Ouais. Oui, se sentir en Ouais. sécurité dans une relation, ça aide beaucoup, quoi, pour se sentir aimé, c'est clair. Du coup, est-ce que vous avez des choses à dire pour encourager vos compatriotes, les gens qui sont un peu comme vous et qui vivent les mêmes difficultés et les mêmes belles choses avec eux-mêmes?
Je sais pas si j'ai des choses vraiment en plus à dire que ce qu'on a déjà dit. Enfin, on peut résumer, arriver à, progresser tout doucement, à être attentif à son juge intérieur et à l'écouter sans juger justement pour pas faire son jeu et mais à rester dans la vérité. Par exemple, accepter, ben oui, c'était pas fait parfaitement, mais est-ce que c'était bien fait? Est-ce que c'était fait suffisamment bien? Hem, j'ai une petite expression qui dit que fait vaut mieux que pas fait, pas parfait. Donc voilà, du moment que c'est fait, c'est bien, Ouais. même si c'est pas parfait finalement. Donc déjà ça, c'est un une petite chose dans lequel on doit se rappeler tous les jours, pour, pour avancer tout doucement. Et puis être attentif, je pense qu'on a vraiment besoin d'être attentif aussi dans notre façon de communiquer aux autres. Mmh, de pas, enfin moi je vois avec les enfants, c'est un reproche d'ailleurs, voilà mon juge intérieur, je me reproche souvent d'être trop dure avec mes enfants et Ouais. de pas assez voir, ce qu'ils font de bien et de voir que ce qui leur manque et donc à la fois j'essaie de me le rappeler, dis-leur des choses positives et encourage ceux qui voient de bien, même si c'est pas ce qui vient naturellement. Mmh. Voilà. Mmh. Merci. JP? Oui, moi j'ai pensé à 4 choses en fait. Voilà. Mmh. Je dirais la première, c'est de comprendre mieux qui on est en tant que un. Mmh. Pourquoi on agit comme ça. Le fait de lire des énéagrammes de type 1 qui les décrivent, ça nous permet de prendre conscience de d'autres aspects qu'on ne se rend pas compte, hein, parce qu'on est des fois dans un Mmh. fonctionnement. Et là, c'est écrit, donc du coup, on peut se dire: «Ah, est-ce que je suis? Je suis pas». Donc ça Mmh. vaut le coup de prendre le temps de mieux se connaître. Je dirais la deuxième chose, c'est vrai qu'on vit souvent, enfin moi, ce qui me concerne, je vis souvent des frustrations, des déceptions, voire et donc des colères, j'ai envie de dire des colères intérieures. Et je dirais c'est capital vraiment de reconnaître ses colères intérieures afin de pouvoir les gérer. Mmh. Et je sais que je travaille dessus actuellement. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Comprendre et maîtriser la colère. C'est de Gary Mmh. Chapman. Mmh. Donc voilà, je travaille encore dessus, c'est chouette. Une troisième chose, des fois, notre perfectionnisme nous pousse à l'orgueil. Euh, donc, il faut être vigilant à utiliser nos compétences, je dirais, pour mieux aider les autres, au lieu de vouloir peut-être des fois les diriger ou les dominer. Hein. Donc, une bonne couche d'humilité dans sa tête, ça, Ouais. c'est bien, ça nous permet de relativiser un petit peu. Mmh. Et puis, pour finir, je dirais, on est ce que l'on est, mais on peut changer. On peut se bonifier, je dirais, surtout si on laisse j'ai envie de dire, le Dieu de la Bible agir en nous. Mmh. Parce qu'en fait, c'est son désir, hein, ce Dieu. Il agit en nous, il veut nous transformer, et, son action va un peu diluer le un qu'on est dans les différents types d'énéagrammes. Donc, pour moi, c'est une source aussi d'espérance, Mmh. parce que je sais que ce Dieu va agir petit à petit et me transformer. Trop beau. Ça peut calmer le juge intérieur, en fait, de dire, bah oui, en fait, là, c'est pas parfait, mais là, je suis pas parfait, mais le Dieu de la Bible auquel je crois peut m'amener à m'améliorer. Mais ouais, je crois, je sais pas, peut-être pas. Ok. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour terminer? Qu'est-ce que vous voulez laisser en fin de cet épisode? J'allais ajouter, je pense que la communication non violente est un outil qui peut nous aider dans pour apprendre à mieux se connaître et à faire face justement au juge intérieur. Puisque avec la communication non violente, on apprend d'abord à se comprendre, à comprendre ce qui se passe en soi et à faire face notamment à la colère, puisque la colère est très présente, ou la frustration. Et ça peut être un outil aussi en plus, enfin, il y a plein de livres intéressants, mais moi j'ai trouvé que c'était un outil assez utile pour m'aider Bien, avec belle ça dans mon piste. quotidien. Moi, je rajouterais aussi connaître
les autres, parce que du coup, on va savoir un peu comment ils fonctionnent, et du coup, ça peut nous aider justement à comprendre leurs besoins et de pouvoir agir aussi en conséquence. Ce qui est compliqué, mais ça vaut le coup de commencer à y réfléchir. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire que notre fonctionnement est le seul qui est le bon. Et du coup, d'apprendre, de voir qu'il y a d'autres fonctionnements et que tous sont bons, il y a des bonnes choses dans chaque chose, c'est utile. Donc oui, apprendre à connaître les autres et à entendre ce qui les motive à l'intérieur, c'est très utile. Et ça nous aide à mettre plus d'humilité, comme tu disais, JP, tout à l'heure, on a besoin d'humilité. Donc c'est vrai que ça, quand on apprend à connaître les autres, ça nous aide à garder cette humilité-là. Donc on a besoin. Trop cool. D'autres choses à dire? Bon courage. Il y a de l'espoir. Bon courage pour nous supporter. Il y a de l'espoir, t'inquiète. Bon courage pour nous supporter. Oh non, mais c'est super d'être avec vous et de vous connaître. Moi, je suis si contente. J'ai plein de 1 dans ma vie et j'aime les 1 parce que j'aime votre perspective sur le monde et votre intégrité en entièreté. Et ouais, je suis reconnaissante pour cette conversation. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de votre dedans et de nous aider à mieux vous comprendre.